Bonjour et bienvenue dans ce cinquième tutoriel BIM d'Herbigum. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer quelques détails d'étanchéité que nous avons modélisés dans notre bibliothèque BIM d'Herbigum, disponible sur notre site internet, et notamment le détail d'un lanterneau avec les relevés d'étanchéité. Ce lanterneau a été créé sur Revit et est disponible donc dans notre bibliothèque. Et le gros avantage est dans la philosophie Revit, c'est que vous pouvez accéder aux détails de coupe, là comme je suis en train de vous le montrer, mais également, donc on voit le relevé d'étanchéité avec l'équerre de renfort, mais également sur un détail de dessin technique qui permet d'avoir un niveau de complexité beaucoup plus important sur ce type de schéma. Donc je vais vous montrer maintenant comment on peut intégrer ce type d'objet et de détails dans notre fameux tutoriel immeuble qu'on utilise depuis le début. Donc là je viens simplement de copier et de coller notre lanterneau sur le toit de l'immeuble dans la vue 3D. Ce lanterneau est un objet dynamique. On va voir effectivement un petit peu plus tard comment on va pouvoir notamment modifier sa taille. Et on a également un rendu qui est assez intéressant au niveau des textures. Donc là le lanterneau a été simplement copié. Je vais, en cliquant sur modifier le type, vous montrer qu'effectivement les paramètres de largeur et de longueur sont dynamiquement interchangeables ou modifiables. Et on se retrouve voilà, tout de suite avec un lanterneau qui fait 3 mètres par 2,50 m alors qu'il faisait 1 mètre par 1 mètre. Et en créant une vue en coupe, on va pouvoir accéder à un détail simple de relevé d'étanchéité qui fait partie de l'objet dynamique. Voilà. On a vu ici le support d'étanchéité avec l'étanchéité et également le relevé. Ce qu'on va créer maintenant, c'est une vue de dessin au 1/10 qu'on va appeler détail de lanterneau, et on va simplement copier-coller le même détail qui provient de notre bibliothèque dans ce qui pourrait être votre projet. Donc là, ça vient de nous créer une vue de détail 2D. Et on va aller chercher dans notre bibliothèque ce détail de relevé d'étanchéité sur lanterneau, donc en sélectionnant tout simplement le dessin, en faisant un copier, et copier au clavier, et en faisant un CTRL-V, donc coller dans la feuille blanche. Voilà, on positionne un peu le dessin où on veut. On a une petite mise en page à refaire puisque les polices ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on se retrouve effectivement à avoir ce dessin dans votre projet ou dans votre nouveau projet. Alors, ce dessin, il a aussi l'avantage d'être dynamique puisqu'on peut modifier les hauteurs d'isolant et de lanterneau. Là, je modifie la hauteur du lanterneau à 30 cm et vous allez voir que voilà, la tête du lanterneau va baisser et le relevé va automatiquement s'ajuster. On peut le monter à 50 pour revoir le même effet dans l'autre sens. Voilà, on voit la tête qui remonte et on peut faire exactement la même chose avec la hauteur de l'isolant. Donc je vous invite à vraiment utiliser ce genre de détails provenant de notre bibliothèque. Ça peut être un gain de temps non négligeable. À partir maintenant de la coupe 2D provenant de la vue 3D, on va créer une nouvelle étiquette qui va référencer notre vue de détail, ce qui va permettre ensuite d'effectuer un cheminement assez intéressant. Donc là je viens de créer l'étiquette qui voilà, permet d'accéder à la vue de détail. Et donc le cheminement, c'est tout simplement notre belle vue 3D avec un rendu qui est assez intéressant notamment par rapport au SP4 qu'on reconnaît bien ici, qui est notre produit phare d'étanchéité. La vue en plan 2D avec une coupe 2D qui permet de voir des premiers éléments de détail sur le complexe, sur le relevé et l'équerre de renfort. Et puis la petite étiquette qui permet d'accéder à une vue de détail 2D, donc un schéma technique qui lui-même, comme on l'a expliqué, est dynamique. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel.